Dans moins de 5 minutes, la revue de presse de Christophe Bordet. D'abord, la revue de presse internationale nous emmène en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Vous êtes à Madrid pour Europe 1, à la une de la presse espagnole. Des émeutes anti-immigration ont enflammé la petite commune de Torre Pacheco dans le sud de l'Espagne, explique El Correo. Elles font suite à l'agression d'un homme de 68 ans qui affirme avoir été passé à tabac sans raison par 3 jeunes originaires d'Afrique du Nord. Onda Cero raconte que la mairie a alors convoqué une manifestation contre l'insécurité où la tension était palpable. La marche a dégénéré en véritable traque d'immigrés selon le journal progressiste El Diario. Plusieurs jeunes maghrébins qui passaient par là ont été tabassés. L'opération avait en réalité été organisée par des groupes identitaires sur le réseau social Telegram via un groupe appelé Expulsez-les maintenant, explique le journal El País. Une source policière citée par le quotidien conservateur OK Diario estime pour sa part que ce déchaînement de violence était prévisible et que la Guardia Civile n'avait pas les moyens suffisants pour les empêcher. Le journal local La Opinión de Murcia prévient enfin que la commune est devenue une véritable cocotte minute. Nous partons maintenant au Japon où règne, vous allez voir, un peu la même atmosphère. Bernard Delattre, vous êtes à Tokyo pour Europe 1, les gros titres des médias japonais. Le vent mauvais qui souffle sur l'archipel, s'inquiète la chaîne Asahi Telebi. Dans les meetings électoraux et sur les réseaux sociaux, les propos hostiles aux immigrés se multiplient. Ainsi, rapporte l'agence de presse Kyodo, le dirigeant d'un parti ultranationaliste est allé jusqu'à les accuser d'agresser et de détrousser les Japonais. C'est à nuancer, selon un expert interrogé hier par Nippon TV. On déplore un peu plus d'incivilités et d'infractions commises par les étrangers, mais c'est mathématique, automatique, dû à l'envolée du nombre d'immigrés ces dernières années. Les journaux de gauche Mainichi et Tokyo Shimbun dénoncent donc un flot désormais incessant d'attaques, je cite, mensongères, haineuses, xénophobes et insensées, ajoute le quotidien conservateur Yomiuri, qui juge l'immigration absolument vitale pour le Japon, dans la mesure où il est confronté à une pénurie de main-d'œuvre sans précédent. Nous partons enfin aux États-Unis. Rémi Amalvi, on vous retrouve à Washington pour Europe 1. Alors, qu'est-ce qui fait la une des médias américains ? C'est l'amour fou entre Donald Trump et le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Les deux hommes viennent d'assister ensemble à la finale de la Coupe du Monde des clubs à New York et selon Fox News, ils entretiennent une relation très chaleureuse, mais le reste de la presse est sceptique. Pour le Washington Post, Trump se sert du football comme d'un outil de soft power en amont de la Coupe du Monde 2026 qui a lieu aux États-Unis. Et pour Forbes et le Britannique The Guardian, il s'agit d'un mariage de convenance. Infantino en ferait un peu trop pour s'attirer les bonnes grâces de Trump, car la FIFA vient tout juste d'installer son nouveau bureau dans la Trump Tower de New York, un véritable coup marketing selon The Athletic. Trump aurait accordé à la FIFA un loyer bien en deçà du marché, de quoi s'assurer de la loyauté sans faille de l'Organisation internationale de football. Mais Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.